Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes tous les deux avec Emmanuel Rodien, qui est thérapeute en relation d'aide. On va parler de dépendance affective. L'idée, ça va être vraiment de toujours mettre plus de conscience dans ce qui nous traverse et on va essayer d'explorer un petit peu là, quels sont les schémas que l'on retrouve dans la dépendance affective et qui vont se répéter. Manu, je te laisse nous dire en introduction, c'est quoi ce qu'on appelle la dépendance affective? Bonjour Charlène. Merci pour cette entrevue, pour que je puisse vous présenter, parler de quelque chose qui me tient à cœur sur la dépendance affective et vous expliquer un petit peu plus en profondeur. Donc, pour répondre à ta question, la dépendance affective, c'est un petit peu comme une drogue où on est dépendant de l'amour de l'autre pour être heureux. On est dépendant du regard de l'autre pour être heureux et que tout, entre guillemets, tout notre univers dépend de l'autre pour que nous, on soit bien et qu'on soit heureux. Grosso modo, en vulgarisant, c'est un petit peu ce que j'ai pu observer, l'expérience que j'ai pu en tirer, moi, de mes propres conclusions aussi, avec l'expérience que j'ai pu vivre. Ok. Merci Manu. Et du coup, moi, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui amène à ça, à se retrouver dépendant en fait de l'amour de l'autre? En fait, on vient tous avec des vécus différents. Alors parfois, ça vient de l'enfance, parfois de l'adolescence, parfois en tant que jeune adulte. Et je je vais vous parler de mon expérience pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Je suis né à 6 mois et demi, 7 mois, et j'ai été enlevé de mes parents où j'ai été amené dans un hôpital car j'étais grand prématuré. Dû à cette expérience, j'ai entretenu dans mon imaginaire que je pouvais être seul dans des moments où j'ai besoin d'amour, de l'amour de ma mère, de l'amour de mes parents et d'avoir une sécurité autour de moi. Et ben, je me suis forgé tout seul, ce qui fait que par la suite, je peux attendre des autres de qui me démontre encore plus d'amour pour assouvir ce besoin d'être aimé, ce besoin de sécurité. Et inconsciemment, dans mes relations, j'ai pu le reproduire ou pas assez de confiance en moi et me dire, ah non, ils vont pas assez m'aimer, donc je vais pas aller en relation avec eux. Et là-dedans, s'entretenir dans, j'ai besoin d'être aimé, mais j'ai de la difficulté de m'occuper de moi dans la relation avec eux. Il y a aussi une autre expérience qui peut faire souffrir et appuyer sur des points sensibles où on peut devenir un peu dépendant affectif. C'est j'ai perdu mon père à l'âge de 12 ans. En l'espace de 2 semaines, il est tombé malade. Ça, c'est sûr que ça a créé une blessure, quelque chose de souffrant chez moi, où j'ai vu quelqu'un de cher à mes yeux, pour moi, partir du jour au lendemain. Et bah, c'est sûr que par la suite, dans mes relations, quand j'étais avec quelqu'un et que je voyais qu'il commençait à prendre de la distance ou à être plus froid, pas répondre, ben, inconsciemment, il y avait cette peur de perdre, peur de plus avoir cette relation, cette sécurité, ce qui fait que je m'accroche encore plus à l'autre. Et là-dedans, ben, je deviens encore plus insistant et à demander à l'autre de me sécuriser. Et en fait, c'est dû à plusieurs expériences comme ça que on entretient notre fonctionnement et notre système à dépendre de l'autre pour que nous sécuriser et donner cet amour qu'on a tant besoin. Et du coup, là, ce que tu partages, c'est que du coup, quand il y a eu des séparations importantes dans l'enfance, que ce soit quand on était bébé, que ce soit par un père absent, une mère ou peut-être d'autres figures importantes,
du coup, en fait, ça crée un vide à l'intérieur et que si on n'en a pas conscience, on va le répéter dans nos schémas, affectifs finalement et on va surréagir un petit peu, quand on va avoir finalement une situation miroir qui va se manifester. Parce que j'imagine ça peut aussi se manifester d'une manière ou d'une autre dans les relations amicales aussi, non? Et effectivement, tu m'as très bien saisi dans, je le montre dans un côté en relation de couple, mais autant dans les relations amicales, autant avec les frères ou les sœurs ou encore les parents, où on peut s'attendre que les autres nous sécurisent pour être sûr d'être aimés, ou nous, parfois, partir dans un imaginaire en interprétant un message qui peut être assez sec ou nous l'interpréter sur ah, c'est mal intentionné ou ah, il fait ça parce qu'il m'aime pas. Et partir dans un imaginaire qui entretient, nous, notre insécurité, notre peur de ne pas être aimé, notre peur de perdre. Et là-dedans, ben, ça nous fait encore plus, beaucoup plus de mal. Et là où on est un peu dépendant et qu'on souffre, c'est qu'on s'attend que l'autre réponde à ses besoins qu'on a. Et en restant dans l'attente, et soit on peut être culpabilisant, soit on peut être jugeant, soit on peut attaquer l'autre, ou soit on peut s'accrocher en s'oubliant, en donnant aucune valeur à ce qu'on apporte, à ce que l'on est, et mettre l'autre sur un piédestal, en fait. Et là-dedans, ben, tout ça pour être aimé, pour être sécurisé. Mais en faisant tout ça, on s'entretient encore plus dans l'insécurité parce que ça fait réagir l'autre personne. Et comme tu as dit, on crée euh, on appelle ça des systèmes relationnels. En fait, c'est des fonctionnements relationnels où plus on s'attache à l'autre et plus on donne tout à l'autre en valeur, on lui donne toute la valeur, et plus l'autre, il va partir. Et, plus ça s'appelle un abandonnique déserteur. Et ce fonctionnement, par la suite, dans d'autres espaces où nous, on peut déserter la relation, en déserter dans nous déserter nous-mêmes, par nous déserter en donnant peu d'importance à notre peur de ne pas être aimé, à notre peur de perdre. Et là-dedans, nous, on se déserte. Donc, c'est Ouais. pour ça que ce fonctionnement, il bouge. Donc du coup, là, dans ce que tu partages, c'est finalement une vraie souffrance, en fait, pour la personne qui est dans cet état-là de dépendance. Et du coup, alors, une des premières étapes, ça va être d'aller explorer, hem, est-ce que pour savoir un petit peu, est-ce que je suis dépendant ou pas? Donc dans ce que je vis dans mes relations, mais aussi dans mon enfance, est-ce que j'ai vécu des situations qui pourraient être, traumatisantes? De vide, voilà, parce que moi, ce que je me demandais, c'était à quel niveau, parce que forcément, les enfants, ils vivent des situations difficiles, parce que parfois, ils doivent aller à l'école quand ils sont tout petits, c'est des moments où ils n'ont pas envie, il y a tu vois, on voit des enfants qui pleurent, surtout pendant les rentrées et tout. Et donc, la première question à se poser, c'est ça, c'est qu'est-ce que, tu vois, comment je peux mesurer à quel point je suis dépendant, finalement. En fait, pour moi, il n'y a pas de petite ou de grosse dépendance. Euh, Après, le mot dépendance, c'est sûr que c'est quelque chose, c'est, en fait, je veux le nuancer euh, je je suis pas psychologue, donc j'apporte pas de catégorie sur ça, c'est une dépendance affective. Je suis thérapeute en relation d'aide et j'accompagne les personnes qui vivent ces dépendances ou ce besoin d'être aimé par les autres en relation à retrouver leur autonomie affective. Ça, c'est mon but et c'est mon chemin. Mais quand je vous dis mon but et mon chemin, c'est j'accompagne les personnes à retrouver cette autonomie. Mais euh, effectivement, l'étape, c'est que c'est bien d'en prendre conscience de où est-ce qu'on part, qu'est-ce qu'on a, euh, quelle expérience on a vécue qui fait qu'aujourd'hui, on reproduit un schéma où on donne autant d'importance. Et ça, en fait, ça s'appelle la prise de conscience. La prise de conscience de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et ah, je vois qu'aujourd'hui, dans ma relation, je peux donner beaucoup d'importance à l'autre. Et ça,
Un exemple sur euh, ma conjointe, elle décide que ce week-end, elle aimerait bien aller dans un chalet. Mais moi, ce week-end-là, j'avais prévu aussi un week-end avec mes amis. Et là, ben, par peur de plus être aimé, je peux partir dans un imaginaire sur, ah, mais si elle veut aller toute seule là-bas, moi, ben, il faut que je sois avec elle. Donc, je vais dire à mes copains que j'annule et pour pouvoir répondre à son envie d'être avec moi. Tout ça pour pas la perdre parce que il y a tout ce fonctionnement dans ma tête où je me dis, avec des pensées limitatives ou des introjections que j'ai pu entendre de mes parents sur et pour rendre une femme heureuse, il faut répondre à tous ses besoins ou faut faire attention à elle quand elle a des demandes. Et donc là-dedans, ne plus exister sur moi mes besoins et donc tout oublier ce que je fais pour répondre à ah ben j'ai réussi finalement à me libérer d'avec tous mes amis et je peux venir un week-end avec toi. Mais pourquoi je fais ça? Parce que j'ai une tellement grande peur de perdre. Et à ce moment-là, je pars dans un imaginaire où si je fais pas ça, ben je la perds, ou il va y avoir un conflit, et où elle va plus m'aimer. Et là-dedans, ben, j'entretiens subtilement ce système. Et donc, c'est par l'identification de ce schéma relationnel et de ces fonctionnements que c'est la première étape pour commencer à prendre conscience et à s'en aller vers une autonomie affective. OK. Et là, tu parlais de s'occuper de ses peurs. Je vois une situation où je sens dans mon corps aussi qu'il y a une peur qui est présente. C'est aller explorer ça. Comment tu l'abordes, toi, dans tes accompagnements? Euh, ben, en fait, c'est tout d'abord identifier le fonctionnement, identifier c'est quoi l'émotion. Et l'émotion, donc peur de perdre, peur de ne pas être aimé, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté et peur de se sentir coupable. Et là-dedans, ben, c'est donner de l'importance à voir, à donner de la valeur sur quelle intensité, comment, par peur de perdre, tu peux t'oublier et oublier d'autres besoins que tu as de t'occuper de toi avec tes amis, de répondre à ton besoin d'être vu par tes amis. Tout ça, et que là-dedans, il y a un déséquilibre où que tu fais une action par peur et non un choix conscient et accepté au complet. Alors certes, parfois, je vais dire, ah, mais je l'accepte au complet, mais est-ce qu'il est choisi en toute liberté ou il est choisi par peur? Et c'est pas que ça m'arrive parfois de vouloir choisir dans ce même exemple, ok, donc je choisis d'aller en week-end avec toi et de passer ce week-end avec toi. Mais ça, c'est après avoir pris conscience de mes peurs et d'avoir choisi sur qu'est-ce que j'ai envie moi. Qu'est-ce que j'ai envie moi? Est-ce que je préfère m'occuper de mes amis ou de ma relation? Et là-dedans, est-ce que je me sens libre ou je me sens pas libre et c'est par peur que je vais faire un choix? Et c'est là-dedans que donner de l'importance, c'est donner de la valeur à, excuse-moi l'expression, mais oh boy, j'ai tellement peur que je vais annuler mes amis qui sont importants pour ne pas perdre ou ne pas être abandonné par cette fille. Mm. Et là-dedans, c'est qu'on n'est pas libre. Et donner de la valeur à cette peur, c'est prendre le temps de s'arrêter. Et quand on s'arrête, on trouve nos ressources sur comment s'occuper de nous, comment le communiquer. Est-ce que c'est un imaginaire? Est-ce qu'on peut vérifier? Et c'est en prenant le temps de juste s'y arrêter, de mettre en lumière. C'est ça, ouais, c'est ce temps d'introspection en disant là, il y a quelque chose, une situation, voilà, qui provoque un petit peu de friction en moi. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et du coup, mettre de la communication avec déjà identifier ce qui est juste pour moi. Et quand ça c'est clair, mettre de la communication avec l'autre, dans toutes les situations d'ailleurs, pour exprimer. C'est ça.
Et ça passe aussi par se donner de la valeur à tout ce que l'on vit, à voir aussi. Moi, ça m'a fait ça dans mes fonctionnements avant. Ça m'a fait de la peine de voir que je pouvais donner autant de valeur à l'autre et que je pouvais donner autant et que ça m'a fait de la peine de voir que j'avais autant peur de ne pas être aimé et que là-dedans, je pouvais accepter qu'on me parle mal, que je pouvais accepter qu'on me fasse attendre éternellement et que j'étais dans l'attente que l'autre choisisse plutôt que moi fasse un choix sur... Ça, c'est une limite, tu vas pas continuer de me parler comme ça. Et en fait, c'est en s'arrêtant, en prenant conscience, en donnant la valeur à ma peur que ça m'a fait toucher à ma peine qu'il y avait, à ma peine que j'avais de me voir marcher dessus et accepter des choses que pour moi qui aujourd'hui ne sont pas acceptables. Et c'est en m'arrêtant, en touchant cette peine, que ça m'a donné des ressources. Et on va arriver plus tard aux ressources sur comment s'occuper de nous pour que ça soit plus satisfaisant et qu'on se sente plus libre. Ouais, 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 je veux bien que tu t'abordes un petit peu ce sujet-là, parce que du coup, la première étape, c'est de voir qu'il y a des situations où je vais pas prendre assez soin de moi, voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur, et ensuite, voilà, se donner de l'amour et se donner de l'importance, comment on peut faire ça. Oui, ben, juste avant, je vois que j'ai oublié une chose aussi importante, c'est aussi de départager l'imaginaire et la réalité. Et tout ça, c'est en s'arrêtant, comme je te dis, à s'arrêter à nos peurs, ça nous permet aussi de départager et en s'occupant de nous dans la relation. Et là, je vais venir avec des exemples concrets des moyens concrets, en fait, pour comment s'occuper de nous. C'est quoi s'occuper de nous? Mais ça demande à départager entre l'imaginaire que nous, on a sur, ben, on va perdre la relation, on va être rejeté, on va recevoir du jugement, et la réalité que ben, parfois, on ne sait pas ce qu'on reçoit quand on est authentique et quand on est honnête avec, dans nos valeurs et dans ce que l'on est, dans une relation saine. Et les moyens, en fait, comment s'occuper de nous, comment s'occuper de nos peurs, pour répondre à ta question, c'est donner de l'importance. Donner de l'importance aux peurs en relation. Ça veut dire d'une, donner comme on l'a fait, comme je vous l'ai présenté sur se donner de la valeur, mais aussi en relation, le nommer, vérifier. Ça peut faire de la demande claire sur, en fait, j'ai une demande à faire. Ça va être la vérification. Donc, par exemple, dans le choix du chalet, est-ce que si je choisis de rester avec mes amis, si c'est mon envie première, et que je décide de dire non à ton envie d'aller au chalet, de t'accompagner, parce que en ce moment, j'ai un grand besoin d'être avec mes amis. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Est-ce que tu vas me rejeter? Est-ce que tu vas m'abandonner? Ou est-ce que tu vas partir de la relation et je vais te perdre? Ça, c'est vérifier. Ça, c'est un moyen, la vérification. Et ça va me permettre de revenir à la réalité. Mais pour ça, ça veut dire se montrer vulnérable sur ce que je vis, sur ce que je pense. Et c'est par ça que je vous nomme au tout début, s'arrêter à ses peurs. C'est ça qui... Parce que si on ne donne pas d'importance à... Je te le dis, mais en même temps, je veux vérifier, mais en même temps, je te dis tout ça et c'est une première expérience pour moi et j'ai tellement peur de te perdre quand je te dis ça, mais en même temps, je me choisis et je veux vérifier avec toi. Ben, la relation est totalement différente parce qu'on parle de nous et c'est ça, s'occuper de nous en relation. Il y a ça, il y a la demande claire où au lieu de rester dans des flous sur est-ce qu'il par exemple, je fais une fête avec des amis et j'ai peur que cette personne ne vienne pas. Donc, je vais y aller par subtilité. Ah, tu sais, tel week-end, je fais quelque chose à la maison, mais bah, si tu es libre, tu pourrais peut-être venir. Mais bon, ça, c'est si tu es libre. Alors, tout ça, c'est que je donne pas.
je donne pas toute l'importance à moi, ma peur de me faire dire un non. Et je donne pas d'importance à ma peur qu'ils me rejettent ou qu'ils me disent ben non, ça me tente pas ou qu'ils me disent ben si, puis après non. En fait, j'ai peur de recevoir toutes ces réactions plutôt que de faire une demande claire sur ce week-end, je fais une fête à la maison et je te demande est-ce que tu seras là? En même temps, je te le nomme, mais j'ai peur que tu dises non, mais parce que cette fête est importante pour moi. Et ça, c'est une demande claire et l'autre est libre de répondre oui ou non. Mais dans cette demande claire, je me nomme sur ma peur, ma question est claire pour que l'autre puisse se sentir libre de répondre un oui ou un non. Et ce qui fait que ça, ben, dans la relation, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça, c'est un autre moyen pour avoir des relations plus authentiques, vraies et sécurisantes pour nous par la suite, car on sait exactement sur quel pied danser. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que quand je t'entends, moi je trouve que c'est un vrai challenge de s'ouvrir, d'exposer sa vulnérabilité, d'aller mettre de la conscience aussi sur tout ça. C'est vraiment chouette parce que je pense qu'après, du coup, les relations qu'on entretient, que ce soit dans la relation amoureuse ou dans les relations amicales ou dans la famille, bah, du coup, je trouve que c'est des liens qui sont encore plus forts parce que, parce qu'on on se met vraiment à plat. Comme tu dis, il n'y a pas de aller chercher par derrière comment je pourrais dire ce que, en fait, j'ose pas. C'est vrai que je crois que c'est un vrai challenge, en fait, hein, d'apprendre à communiquer de cette manière-là. Oui, ben, en fait, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'apprend pas ça à l'école facilement, de se montrer sur ce que l'on vit de façon authentique, de façon vulnérable. Et ce qui fait que les relations, ben, il y a toujours une distance où on ne sait pas exactement et ça fait qu'on entretient notre insécurité en tant que dépendant affectif. Et ce qui fait qu'on n'est jamais sécurisé et on attend que les autres devinent à notre place ou nous sécurisent. Et c'est par là communiquer ce que l'on vit, mais avant donner de la valeur à ce qu'on vit pour mieux le communiquer de façon authentique sans mettre l'autre dans un piège qui se sent obligé de répondre à nos attentes, en fait. Qui lui se sente libre aussi de dire oui ou non, mais que nous oser d'exister avec tout ça. Et plus on se donne de la valeur, plus on se sécurise dans la relation et moins on a besoin d'attendre la valeur des autres parce que au fur et à mesure, ben, à force des petits malaises dans la relation, à force d'exister, on se sent de plus en plus solide et ça nous permet de revenir dans la réalité et d'avoir des relations beaucoup plus solides et sécurisantes dans laquelle aujourd'hui, moi, je me sens beaucoup plus libre d'être qui je suis au complet parce que je m'occupe au fur et à mesure de mes petits malaises, parce que je m'occupe d'avoir sécurisé, de m'être sécurisé sur l'engagement, sur ben, si je nomme des malaises, est-ce que tu vas réagir ou tu vas m'entendre et au fur et à mesure, ben, ça me permet de revenir dans la réalité et d'être sécure. Et ce qui fait que ben, moi, je me donne de l'importance, je me sens plus libre et beaucoup plus sécure et je m'aime de plus en plus puisque je m'occupe de moi en faisant des choses pour moi. Oui, super. Il y aurait un petit mot de la fin, là, Manu, que tu aimerais... Euh, ben oui, en fait, j'ai envie de dire c'est quelque chose qui me porte à cœur car c'est ce par quoi je suis passé et au- à l'école pour devenir thérapeute où c'est 3 années d'apprentissage sur nous et en tant que professionnel où on est au Centre Relations d'aide de Montréal, où on apprend les fonctionnements et à mieux communiquer de manière authentique pour se sentir libre de choisir aussi les relations tout en donnant de l'importance à l'autre pour que l'autre se sente libre aussi en relation avec nous. Et tout ça, ben, ça crée des relations beaucoup plus solides,
où il y a beaucoup plus d'attachement, beaucoup plus de reliance et une authenticité pour moi dans laquelle où ça me sécurise énormément. Et ben, j'accompagne des thérapies en individuel ou en couple pour aider les personnes à mieux communiquer, à se donner de la valeur dans ce qu'ils vivent et ainsi trouver leurs ressources pour être plus autonome côté affectif. OK, et où c'est qu'on pourrait te rejoindre, Manu, pour nos auditeurs qui auraient envie de savoir un petit peu où te trouver? Alors, je travaille en présentiel sur Saint-Giron ou en vidéoconférence sur psychologue.net ou emmanuelrodien.com. Et ça va me faire plaisir de vous y voir ou de vous rencontrer. OK, je te remercie. Je mettrai toutes tes infos, sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à la liker, voilà, pour nous soutenir. Et alors merci pour, d'avoir accepté cette invitation Manu, pour cet, chouette, entretien, et je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup, Charlène, pour cette entrevue et aussi toutes tes questions pertinentes et ce qui m'aide beaucoup aussi dans l'explication et donner de la valeur à qu'est-ce qui se passe aussi. En tout cas, j'ai adoré le moment qu'on a partagé ensemble. À bientôt. Merci Manu, à bientôt, salut.